Notre corps garde la trace de notre passé et de l'histoire de nos ancêtres. Peut-il nous dire comment nous sommes partis d'Afrique? Les scientifiques cherchent des réponses dans notre ADN. L'ADN mitochondrial se transmet d'une mère à ses enfants. De temps en temps, une erreur se produit dans le processus de copie, ce qui entraîne une mutation. Les généticiens peuvent alors reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité. Il est plus large à la base, qui représente nos racines en Afrique, là où notre espèce est apparue. Les branches du sommet montrent l'ADN retrouvé parmi le reste de la population mondiale. Tous les individus vivant hors d'Afrique ont leur place sur ces ramifications. Au Cap, en Afrique du Sud, un homme étudie notre ADN. L'Afrique est essentielle. Sur cet arbre, les branches africaines sont plus larges et plus denses. C'est dans la partie la plus épaisse du tronc qu'on trouve les origines de l'humanité. Le tronc et les racines sont bien en Afrique. Il y a une autre révélation, encore plus étonnante. Quand on réunit les informations sur toutes les populations du monde, on constate qu'il y a sans doute eu une seule route migratoire pour quitter l'Afrique et gagner l'Asie et l'Europe. Une seule branche de l'arbre relie les Africains au reste du monde, ce qui prouve que tous les non-africains sont les descendants du même groupe d'exilés. Pour les scientifiques, ces pionniers n'étaient que quelques centaines. S'il n'y a qu'un seul groupe, il n'y a qu'un seul chemin. Mais lequel ? Il était difficile de quitter le continent. Les peuples des régions subsahariennes étaient cernés par des océans au sud, à l'est et à l'ouest, et le désert au nord. Le Sahara s'étend sur toute la largeur du continent. Il couvre plus de 8 millions de kilomètres carrés et une dizaine de pays. Par où sont passés nos ancêtres ? Il était impossible de traverser le Sahara, ce qui exclut le nord et ne laisse qu'une seule solution: la voie maritime. Les chasseurs-cueilleurs ont pu traverser la mer Rouge. Au point le plus étroit entre l'Afrique et l'Arabie, elle ne fait que 30 km. En arabe, le nom de ce détroit est Bab el-Mandeb, souvent traduit par la porte des pleurs. Mais de récentes recherches suggèrent qu'en langue ancienne, cela signifiait plutôt l'entrée de la traversée.
Est-ce un indice? Même si le détroit ne faisait que 30 km, il fallait tout de même savoir construire une embarcation. Comment ont fait les habitants de l'époque? Ils ont sans doute bénéficié des changements climatiques. À l'époque où le Sahara devenait plus sec, au nord, c'était le début d'une glaciation. De grandes banquises se sont formées en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a emprisonné l'eau des océans et fait baisser le niveau des mers. Voyons la modélisation. Autour de la mer Rouge, beaucoup de terres côtières se sont retrouvées à découvert. Il y a environ 70 000 ans, le littoral était plus vaste. Et la distance qui séparait l'Afrique et la péninsule arabique était plus petite. La traversée de la mer Rouge ne faisait plus que 11 km. Était-ce l'occasion que les premiers hommes attendaient pour conquérir le reste du monde ?